Tournage Romain, prise 2. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce lieu? Alors ici c'est l'ancienne gendarmerie. C'est un bâtiment qui est vide depuis plusieurs années, comme beaucoup à Gaillac. Et c'était un de ceux que je voulais mettre en avant parce que on a plein de projets à mettre en place, que ce soit d'habitat ou des projets collectifs. Et on a les bâtiments mais pour l'instant la jonction entre les deux ne se fait pas. Et donc c'est un des symboles un petit peu de ce que j'aimerais améliorer à Gaillac, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi? Alors je m'appelle Romain, je suis restaurateur et organisateur d'événements, on va dire que ça dépend les moments. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les questions alimentaires notamment, pas que, mais voilà, et puis je suis engagé depuis que j'ai une conscience politique, donc vers 18 ans, quoi. Voilà. Tu es sur la liste Gaillac Pop, hein. Tu veux nous dire pourquoi? Ça a été la liste qui me proposait ce qui se rapproche le plus de mes idées. Je pense qu'il faut des ruptures politiques et je pense que dans le contexte actuel où on a quand même des bouleversements à venir, économiques et sociaux, qui sont notamment liés à la catastrophe écologique, l'action locale elle est déterminante et il faut être en capacité de recréer un lien avec ce qui est à l'origine la commune, c'est-à-dire un collectif d'habitants qui mettent en commun des moyens pour améliorer leurs conditions de vie et organiser leur vie, quoi, voilà. D'accord. Donc est-ce que tu veux bien développer? Ouais, le logement c'est un des principaux besoins des gens. On a du mal à se loger à Gaillac, il faut trouver des solutions. Et on a 600 logements vides. 600 logements vides, c'est quasiment 10% du parc immobilier à Gaillac. Et ce genre de bâtiment, c'est le genre d'endroit qu'on peut réhabiliter pour créer du logement. Et nous, on veut créer une régie municipale du logement. C'est-à-dire un organe qui appartient à la mairie, qui rachètent des bâtiments, les rénovent et les mettent à la location. Ça peut être de la location sociale comme de la location conventionnelle. Et donc ça peut être rentable aussi d'une certaine manière. Et ça peut permettre de résoudre les problèmes que le marché n'arrive pas à résoudre tout seul. Notamment par exemple tout ce qui est petits logements, les T2, T3 pour les jeunes, pour les familles monoparentales, pour les aînés. On en manque cruellement sur le marché locatif ici. Et on peut avoir à un moment donné un outil qui nous permet de réguler tout ça et d'avoir une maîtrise. En plus, ça a un deuxième intérêt qui n'est pas négligeable du tout, c'est que ça crée une assise financière pour la mairie, parce qu'elle possède toute une partie de logement, donc elle a investi, qui permet ensuite d'aller voir des financeurs comme les banques en disant on a quand même des garanties qui sont sérieuses, donc ça peut permettre de développer encore l'investissement sur plein d'autres projets également, quoi. Et c'est peut-être aux habitants à eux-mêmes d'imaginer quels sont les communs qu'ils aimeraient développer. Mais ça me paraît être quelque chose de fort à proposer.